je collerai la vidéo, j'ai fait arrêter. Oh putain, je suis essoufflée. Enfin bref, j'ai beaucoup de livraisons aujourd'hui. Cet après-midi, je reviens vous faire une vidéo. T'es violette, Karine? Oui, j'ai pas de chauffage chez moi. Enfin bref. Ah, j'aime pas le chauffage. Parce que je reçois les jeux. Les Lenormand cet après-midi, de la connexion mystique, avec les pochons et tout. Donc je reviendrai vous faire une petite vidéo. Bon, bref, où est-ce que j'en étais? Là, c'était... j'ai acheté un lit... un nouveau lit pour ma petite fille. Enfin bref. Oui, donc il y a aussi ce merveilleux livre. Hein. Bon, bref. Je pourrais vous faire plein de vidéos comme ça. Faudrait que je prenne le temps. Alors, j'ai commandé aussi encore des statues. Ah ouais, c'est ma folie. Bon, donc, il vient de sortir. C'est une nouveauté. Donc, Entre les mondes, c'est une sous-maison. C'est Secret d'étoiles, c'est pareil. Voilà, et il est magnifique. Déjà, là, il est très lourd. C'est l'épaisseur du truc. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça, comment il est magnifique. Donc, vous avez... Ça regroupe, en fait, l'histoire des sorcières. Ça a été fait par Magali et Sarah. Alors, Magali, c'est la maman. Et Sarah, c'est elle qui a... Vous allez voir les illustrations. Elle a peint c'est juste magnifique. Voilà, je tenais à vous faire partager, parce que c'est pas évident de trouver... Il y a plein de sibylles, de dessins, J'ai même pas de mots tellement qu'il est juste magnifique. Vous voyez ici, le cercle, il y a les Celtes, les païens, il y a la Wicca, enfin bref. Et ça retrace toute l'histoire de toutes les sorcières. Les sorcières sont-elles les vives émanations de cultes anciens, de mondes perdus, où les sources, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne sais plus comment faire, voilà, où les sources sont fées, où les mousses chantent d'étranges chansons au clair des étoiles, où cavalières débridées de sombres sabbats. Vous allez voir, ça vous parle des déesses qui étaient des sorcières. Toutes les déesses ne sont pas des sorcières, même si on les prend lors des sabbats, certaines déesses. Certaines étaient magiciennes, certaines étaient juste déesses, et pas toutes sorcières, bien entendu. N'incarne-t-elle que les peurs? Il est 12h30, donc mes chiens sont énervés. Olivier est là, hein, ancestral, caché au cœur de nos contes d'enfance. Il est lourd, hein. Cette encyclopédie des puissances magiques vous ramène aux origines, en un lieu poétique, habité de créatures de lune, de cendres et de sortilèges. Loin des masques grimaçants et à la découverte des savoirs ancestraux. Dans cet entremonde, au grand vent des songeries, peut-être verrez-vous le vrai visage des sorcières, dames blanches et autres marcheuses des landes. Il est juste magnifique. Enfin voilà. Ah, j'avais oublié de vous dire, Morgane a été retrouvée. Merci aux personnes qui m'ont prévenu. Donc bien avec un jeune homme de 21 ans. Hein. Bravo, Taz, encore une fois. Ton tirage était parfait. Hein. Que la magie opère. Hein. Mais après, bon, Taz, tu ne m'étonnes plus. Tu m'épates de plus en plus, mon petit guide. Merci beaucoup pour tous les bons tirages que tu nous fais. Tu nous prouves que certes, je n'ai pas de pouvoir, étant donné qu'aucun humain n'a de pouvoir. Ça n'existe pas, les voyantes, les médiums, etc. Parce que ça ne dépend pas de nous. Ce sont des messages et je ne cesse de vous apporter les preuves, que nous sommes choisis pour recevoir des messages. Voilà. Et c'est eux qui décident, donc je remercie Taz. Voilà. Alors, déjà, quand vous ouvrez le livre, vous avez toutes les régions où est-ce qu'il y a eu des sorcières à travers l'histoire. Donc en France, on a Marie-Morgane, Mélusine. Ici, on a Baba Yaga dans les pays russes, les Valkyries dans les pays nordiques, la Dame Hol, la Kalite, ici, qui est aussi dans Norvège, etc. Kalite, c'est celle-là. Alors, je vais vous là. Hop là. Voilà. Voyez. Alors, les statues, comme j'ai dit en commentaire, vous tapez Némésis ou Véronèse. Voilà, ce sont des statues vraiment magnifiques en bronze. Ah, très lourdes. Bon, ça a un prix, forcément, à Raja. J'en ai plein. Et là, on est dans Véronèse. Voilà, Véronèse. Bon,
Alors, on a vraiment... je ne sais pas comment je vais faire. Alors, pourquoi j'ai pris ce jeu? Je vais vous faire voir après, parce qu'il se marie. Dès que j'ai ouvert le livre, j'ai dit, waouh, ça se marie très bien avec le jeu. Je remercie encore les potions de Merlin. Je vous ai parlé que par chez moi, en Bretagne, près des terres de Brocéliande, il existe un site, les potions de Merlin, où vous pouvez acheter, tout est fait main, du thé, entre autres, ou vraiment fabriquer maison, des vraies petites potions, hein, mais c'est du thé avec des produits frais, des fleurs séchées, etc. Et en plus, vous avez des emballages de fous avec des histoires, des images, des vidéos de musique à écouter lors de la dégustation du thé. Enfin bref, les potions de Merlin. Bon, et donc c'est, je ne sais plus encore son prénom, Sandrine, des potions de Merlin, son mari, qui m'avait envoyé gracieusement ce jeu, qui me l'avait offert. Voilà. Donc, comme vous le voyez ici, c'est juste magnifique. Ici, vous avez Mémoire de sorcière. Je vais peut-être mettre le gros livre encore en plus. Oh là là, Karine, tu vas te remarquer les côtes. Attends. Alors. Voilà, puissance magique, et regardez ici, à chaque fois, je ne sais pas si vous voyez bien, on a tous les cercles magiques qui sont dans le fond, c'est juste magnifique. Donc là, on a les remerciements, je vais essayer de zoomer, mais je pense que ça, voilà, merci à toutes ces personnes, on a un papier de fou glacé, vachement épais. Les éditions Entre Mondes, Secret d'Étoiles ont fait un travail formidable. Regardez-moi ça. Et tout est parchemin avec des... C'est épuré, mais c'est magnifique. Voilà. Donc ici, vous allez avoir la préface, l'introduction. Bien entendu, toutes les déesses ne sont pas que romaines ou grecques, etc. Vous avez des déesses celtiques, vous avez des déesses germaniques, vous avez des déesses gréco-romains comme Hécate. Hein. Hécate, c'est une grecque, voilà, c'est une déesse grecque, mais par exemple, Calite, elle vient des pays du Nord. Si vous prenez Perséphone, etc., vous avez des déesses celtiques comme Diana, que j'ai commandé, on l'appelle Danu. Enfin, le Cernunnos, c'est celtique, hein, le dieu des forêts qui est ici, hein, qui est derrière sur ma table. Enfin, voilà. Donc, vous avez le chapitre qui vous explique du paganisme à la sorcellerie, avec les divinités. Hein. Alors, on vous explique un peu les sociétés, quelles sorcières célèbres ou oubliées. On vous parle de l'Inquisition, où elles étaient brûlées, où finit l'histoire. Ici, on vous explique un peu les nuits magiques avec le sabbat, la nuit de Walpurgie, la Saint-Jean aussi, les feux de la Saint-Jean. C'est une fête, hein, celtique aussi, hein, qui a rapport avec les sorcières. Vous avez plein de choses comme ça, les gardiennes des êtres, enfin tout ce qui est légendaire. Et vous avez ici, c'est intéressant, c'est l'annexe avec tous les mots qui sont employés et que vous ne comprenez pas. Voilà. Alors, bien entendu, vous avez une jolie préface. Hein. Cet ouvrage est une invitation, un pèlerinage qui nous amène aux frontières des terres lointaines, à la limite du visible et de l'invisible. Déesse, enchanteresse, magicienne, guérisseuse, alchimiste, initiatrice, amante, passeuse et merveilleuse. À travers les âges, telle est la sorcière. Nous partons à la rencontre de cette femme mystérieuse et ambivalente, souvent méprisée et incomprise, mais dont les enseignements et la sagesse ont traversé les époques depuis la nuit des temps. Voilà. Donc, c'est vraiment... Magali et sa fille Sarah ont fait un travail magnifique. Vous avez plusieurs citations tout au long du livre. Ici, c'est un petit passage qu'elle vous explique que pendant qu'elle faisait le livre, elle vous dit « C'est accompagné de mon tambour chamanique que j'ai fait sa rencontre pour la première fois. Alors que ma main frappait la peau du tambour, des vibrations denses parcourent tout mon corps. Doucement, je me suis mise à chanter. » C'est vrai que les sorcières aiment bien chanter et danser, un peu comme moi. Regardez-moi ça, les graphismes, les peintures. Et vous voyez, ici, vous avez... Attends. Voilà, vous avez tous les cercles celtiques, magiques, qui sont en fond, en fait,
voyez, regardez. Il est incroyable ce livre. Il est d'une beauté et d'une qualité. Regardez-moi ça. Là, vous avez l'introduction. Le monde des enchantements est si vaste qu'il nous a semblé plus clair, plus lisible de les scinder en deux parties, l'histoire et le légendaire. L'histoire d'abord, car la sorcière femme sage, la sorcière crainte et sacrifiée, a existé. C'est prouvé, donc c'est pas légendaire. Nous essaierons de remonter le temps sur ces traces de cendres et de fumée. Je remercie encore ma Cricri qui avait été en voyage à Salem et qui m'a ramené les cendres de la terre de Salem dans un petit flacon. Voilà, et vous avez vraiment... je vais pas y arriver. Salut mon petit Cernunos, minute. Hein. Hop, il est magnifique. Regardez-moi ça. Ce corbeau avec les... Alors, les dieux et déesses magiciennes antiques. Donc là, on vous parle des gréco-romaines. Donc je pense que vous allez avoir Hécate. J'ai juste fait ça, hein, juste feuilleté vite fait, donc je le découvre avec vous. La sorcellerie, puis qu'est-ce qu'ils sont bons. Moi, l'odeur des nouveaux livres, j'adore. Hein. Ici, vous avez tout ce qui est des insignes Sibylle, machin, etc. C'est vraiment soigné. Regardez, même le numéro des pages. Hein. Voilà, c'est un truc de fou. La sorcellerie remonte aux âges les plus lointains. Les dessins, au fond des cavernes obscures, n'étaient-ils pas déjà les signes de quelque magie sacheresse, piégeant les animaux en d'oniriques battus? Avant le Dieu que nous connaissons, avant les religions mosaïques, existaient de nombreux dieux et déesses tout-puissants. Et là, ça va vous parler des gréco-romains. Donc nous avons Isis, c'est une reine... C'est un peu embêtant parce que... Hop, voilà, une reine magicienne couronnée à Babylone. Hécate, voilà, comme je vous disais, Hécate c'est une gréco-romaine. Donc nous avons Hécate, donc je vais m'attarder. Hop, celle qui règne sur les carrefours, comme je vous l'ai dit. Pour ça qu'on l'invoque à Samhain, à Sahem. Voilà, Hécate est l'enfant de Persée et d'Astaria. Elle est originaire de Thrace, terre des enchantements. Elle est ainsi à la fois fille des nuits par sa mère, Étoile, et fille de la lumière grâce à son père Eros, solaire à l'épée d'or et ennemi des créatures abyssales. Ce côté ambivalent la suivra à travers les siècles. Au début, au temps de la Grèce antique, Hécate est une déesse protectrice liée au culte de la fertilité. Donc elle protège les enfants, les grossesses. Elle conduit les âmes trépassées et aide aux accouchements. Elle est gardienne des mânes des ancêtres. Puis, à mesure que les dieux olympiens prennent corps et puissance, elle sera peu à peu reléguée au seul enfer, parce qu'elle devait se défendre, devenue une sombre magicienne aux puissants artifices. Hécate est très souvent symbolisée aux trois êtres, lionne, chienne et jument. Ces représentations la rattachent à la triade lunaire. Comme vous le savez, les trois... attendez, je prends la statue. Moi, ce que j'adore, c'est bien entendu, c'est Hécate ici, avec ses deux chiens, sa clé. Je vous fais voir comme ça. Ça, c'est ma statue d'Hécate. Mais après, je vais vous faire voir. Là-bas, hop, ici... Non, c'est trop lourd. J'ai Hécate... avec Sélénée, etc. Enfin, en 3 phases, hein, avec la lune. Hein. Voilà. Hop, je retourne là, parce que sinon je vais me répéter les côtes. Alors, Hécate, bah Sélénée, vous voyez, j'ai pas tort, on en parle. Hécate est très souvent symbolisée avec 3 têtes. Ces représentations la rattachent à la... Ça, j'ai déjà dit. Elle y incarne la lune noire, part sombre et mystérieuse de la nuit, quand Sélénée représente la pleine lune et Artémis, la lune croissante, le croissant de la lune. Hécate, grâce à ses 3 visages, regarde le passé, le présent, le futur. De même, sa force lui vient de 3 principes, la terre, la mer et l'air. Déesse des carrefours, des chemins, des seuils, elle est parfois représentée avec un trousseau de clés, comme je vous ai fait voir, hein, elle a sa clé. Je lui en ai rajouté une grande en argent que je lui ai achetée. Ici, hop, vous voyez,
Ça, c'est la clé des 4. Voilà. Normalement, c'est le corbeau qui l'a, la petite clé, déjà sur la statue, ici, à E4. Mais moi, je lui ai offert une clé en argent à E4. Je ne veux pas la porter parce que je me dis que il m'est arrivé tellement de choses bizarres, comme vous le savez, hein, avec mon aventure, etc. J'ai pas envie de rajouter 5 balles et puis d'ouvrir je ne sais quoi, un peu comme dans Jumanji, tu vois, ouvrir la boîte, là, non. Ah, mais c'est bon, j'ai donné. Donc, je préfère lui laisser la clé. Voilà. Alors, déesse des carrefours, elle est parfois représentée qu'à trousseau de clés, des serpents, des épées, ou toute figure liée au pouvoir ésotérique, au savoir ésotérique. La torche qu'elle tient à la main, ça je vous l'ai dit, elle se rapporte quant à elle à la nuit, qu'elle éclaire de sa magie pour guider, hein, entre le monde souterrain et le monde du haut. Hein. Et Kat, les âmes perdues. Et Kat quitte peu à peu son trône de déesse pour devenir enchanteresse, sorcière habile à la divination, sous toutes ses formes. Elle ne se rencontre plus que la nuit. Devient protectrice des magiciens, amie des spectres. On lui fait des offrandes aux croisées des routes en lui sacrifiant des chattes noires ou des chiens. Ceci en raison de leur hurlement à la lune. Alors je précise que c'est l'humain qui fait ça. C'est pas Hécate qui a demandé ça. C'est pour ça qu'elle est représentée sur les statues aimantes des chiens. Voilà. Regardez son regard, protectrice, bienveillant. Et le chien, comment il la regarde avec amour. Parce qu'Hécate, elle n'a pas demandé qu'on lui sacrifie les chiens. Voilà. Hécate aimait les animaux. Enfin bref. Hécate, j'en étais où? Elle rôde désormais dans les cimetières, entre les tombeaux. On lui consacre le peuplier noir et elle devient gardienne des portes, souvent identifiée à Perséphone. Ça, c'est une autre déesse, hein, Perséphone. Son aspect... Alors là, il y a un petit astérix, ça veut dire que vous allez pouvoir aller dans le lexique voir, parce que là, la rend dangereuse. Hécate guérit grâce aux herbes, mais son ambivalence va jusqu'à la lier à une plante de dualité, la cygue blanche, qui fait soigner et tuer à la fois. Voilà. Et ici, vous avez une autre déesse, Médée, la sorcière triste. Vous avez Circé, l'ensorceleuse, le dieu Pan, Jeanne, le monde celtique. Maintenant, on passe aux déesses et aux dieux celtes. Donc, bien entendu, vous avez, vous voyez, ici tout au bout, Cernunnos, qui est représenté ici. Voilà. Alors, Cernunnos, c'est cet homme mi-homme, mi-cheval, avec des cornes de cerf et des sabots, hein, voilà. Donc, Cernunnos, c'est le dieu des Celtes. Hein. Le vieux dieu dort dans les sous-bois, c'est le protecteur des animaux dans les bois. Obscur, humide, odorant, attendons que nous y enfoncions nos racines. J'ai aussi sa compagne qui est la protectrice des animaux dans la forêt. Alors, je vais vous la faire voir. Elle est ici. Hop. Voilà. Vous voyez, elle a les cornes aussi. Je ne sais plus son nom, excusez-moi. Ça vient de Némésis. Vénésis, il y a plein de poils de chat. Je savais son nom et je ne sais plus. Voilà. Donc, on a un magnifique graphisme, une peinture, vous voyez, de Cernunnos. La Morrigane, alors la Morrigane, je crois que je l'ai aussi ici. Voilà. C'est aussi une déesse celte avec son corbeau, la Morrigane. Là, on est à Véronèse, statue véronaise. Vous voyez, même les derrière, ils sont... Voilà. Donc ça, c'est la Morrigane. Pourquoi les corbeaux? Ben, parce que nous sommes en terre de Cornouailles chez les Celtes. Hein. Moi, j'habite les terres Cornouailles. Donc la Morrigane de sang et de plumes,
Et vous avez à chaque fois une citation. Il y a au-dessus de sa tête hurlant une vieille femme maigre et agile qui vole. Au-dessus des pointes de leurs armes et de leurs boucliers, elle est la Morrigu aux cheveux gris, extrait de la bataille de Mag-Rat. Donc c'est tout des références à des livres que vous allez retrouver à la fin. Donc, hop là, regardez-moi ça. Les peintures sont juste magnifiques. La Dagda, c'est le dieu druide, c'est le druide celte. Hein, voilà, vous pouvez aussi l'acheter, celui-là en statue, avec son chaudron. Normalement, le Dagda, c'est un grand magicien. Hein, il est avec un chaudron. Donc, tout est expliqué ici. Hein, d'accord? C'est le symbole de l'abondance, un celte. Alors ici, vous avez la peinture de Sarah qui représente le Dagda et son chaudron. On a le Cid. Regardez, regardez comment c'est beau. On a une sorte de feuille de parchemin. L'écriture est magnifique. Regardez-moi ça. Les terres irlandaises avec les falaises. Il est magnifique. Odin, bien entendu. Le monde germanique. Donc là, on est chez les germaniques. Hein, le dieu Born aussi. On a les signes vikings, etc. En rapport avec Yggdrasil, hein, tout simplement. Donc Odin était un grand nécromancien. Hein. Sa femme Frigg, si je ne me trompe pas, elle est ici. Ouais, Frigg ou Frigga, comme vous voulez. Avec ses animaux aussi. Regardez-moi ça, le dessin. Qu'est-ce qu'il est beau, avec tous les... Regardez ici en haut, vous avez le... Ah, le truc viking, là, je ne sais plus comment ça s'appelait. Ah, il y a tellement de choses à apprendre. Mais ça, c'est en rapport avec les vikings, par rapport à Yggdrasil. Il semble que les cultes liés nordiques à la végétation et à la chasse aient participé pleinement à l'image du sorcier et de la sorcière médiévale. Voilà. Et ici, chez les vikings, Odin, le premier des As, appelé Wotan, chez les Germains, est le dieu du savoir, de la poésie, de la guerre. Mais, alors, comme j'ai étudié tout ça, il y a plusieurs choses qui sont peut-être pas là-dedans que je sais. Par exemple, comme Odin, qui est là-bas, Odin s'est marié à Frigg, d'accord? Hop, mais il faut savoir, oh là, son bras a bougé, mais il faut savoir qu'elle l'a initié. C'est une grande magicienne qui a pris un peu de recul, mais elle avait le don de prédire l'avenir, Frigga, et on appelait ça la tisseuse. Hein, c'est pour ça qu'elle voyait le destin, en fait. Elle voyait l'avenir, le passé chez les gens. Et c'est vrai qu'elle a pris un peu de recul par rapport à ses pouvoirs quand elle s'est mariée à Odin. Mais elle a initié Odin à tout ce qui est nécromancie, magie, voilà, etc. Parler avec les morts. Mais tout ça vient c'est magnifique, hein, vous voyez. Voilà, et celle-là, elle vient de Véronèse. Faut compter... allez, ça dépend les statuts. Bon, c'est Ridwen, pareil. Hein. Ça dépend les statuts, mais il faut compter à peu près... c'est un bras quand même. Hein. Allez, de 70 balles à 140 balles la statue quand même. Donc, ça dépend les grandeurs. Hein. Donc, il existe pour les petits budgets des petites statues. Hein. Par exemple, là, moi, j'ai E4 en petit. Et là, j'ai E4 en grand. Voilà. Hop. Par contre, faites attention, si vous pouvez vous offrir ce genre de statue et étudier toute cette merveilleuse magie, enfin bref, méfiez-vous des reproductions chinoises. Vous allez avoir ça sur Temu, etc. à 20 balles, même pas. Vous n'allez pas du tout avoir ça. Vous allez avoir du plastique. Les yeux ne seront pas dessinés comme ça. Vous allez avoir un regard vide. C'est pas du tout le détail de Véronèse et de Némésis. Hein. Attendons-nous bien. Hein. Voilà. Donc ici, on a vraiment des beaux graphismes. On a Frigga. Alors, Frigga, je l'ai aussi. Elle est ici. Voilà. Non, que je suis bête, je viens de vous la faire voir. Je confonds avec Freya et Frigga, je viens de vous la faire voir. Hein, c'est la femme d'Odin.
Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, Olive? Pardon. On a eu des serrures qui se sont pétées à nos portes, on est obligé de tout refaire. Alors, tout droit sorti de la mythologie nordique, Frigga est l'épouse d'Odin, roi des dieux et maître d'Asgard. Voilà, Asgard. Elle est elle-même reine des As. Son nom vient du germain Friggjo, qui signifie bien-aimé. Sa maison, Fensalir, est le palais de la mer, ou plus tristement, la salle des marécages. Lui permet de filer et tisser le voile. Enfin voilà, vous avez tout. C'est une épouse et mère attentionnée. Elle est la patronne des fées, etc. Et comme je vous l'ai dit avant de lire ce passage, elle est divineresse et des oracles. Hein. Elle connaît même les fils de vie mortelle. Donc je vous dis, elle parle à les esprits. Quand la mort chacun surviendra, elle fait des prophéties. Hein. Elle est ainsi associée aux Nornes. Nornes, ce sont par rapport aux mers celtiques, représentées qu'un fuseau filant la destinée humaine. Le vendredi, lui, est consacré ainsi que la pleine lune, le gui, le jaillet jaune, l'herbe à l'accouchement. Voilà, elle peut à loisir se transformer en faucon, en corbeau ou en épervier. C'est une déesse des métamorphoses, présidant aux accouchements, au mariage et dans les mourants au seuil des passages. C'est une grande déesse du Nord, nourricière et protectrice, veillant sur les hommes, la terre et sa famille. Voilà. Et son nom suédois, Frigga. Il semble que Frigga ait aussi un côté plus obscur par ses dons de prophétie. Bah, vous voyez, je viens de vous le dire. J'ai quand même bien potassé le sujet. Hein. J'ai quand même pas mal de choses dans la tête qui se vérifient dans ce bouquin. D'accoucheuse et de passeuse d'âme. Bah, avant, je regardais les conneries sur YouTube. Ouais. Et j'ai compris au bout de plusieurs années que ça ne servira à rien que des teubés qui démolissent la divination. Il y en aura tout le temps, soit. D'ailleurs, en passant ce soir à Arte, je pense, il y a une émission sur les dangers. Une journaliste s'est infiltrée, s'est fait passer pour une ado sur TikTok. Et elle a fait vraiment... c'est une émission à voir, c'est un reportage qui, pour moi, est très utile si vous avez des ados, etc. Il faut voir le nombre de pervers qui traînent sur ses réseaux sociaux. Elle s'est fait passer pour une ado, elle a reçu des images porno, etc. Enfin, faites attention à vos gosses. Je sais qu'il y a des adultes qui passent leur vie sur les réseaux sociaux et qu'ils en sont teubés. Si, regardez des chaînes YouTube débiles d'ailleurs. Mais ça, c'est rien à côté de ce que les ados... où on explique comment se suicider, comment se pendre à une ado, etc. Enfin, vous voyez un peu le truc. Et je pense que ce reportage devrait être vu par tout parent. Voilà. Et je pense à Morgane, bravo Taz pour ton tirage, qui s'est certainement laissé embarquer, qui n'a pas compris pourquoi ses parents l'a privé de réseaux sociaux. Moi, je suis désolée. Hein. Moi, mes gosses n'ont jamais été accros aux réseaux sociaux. Parce que, chez moi, c'est interdit, c'est filtré. Je leur ai toujours expliqué les dangers. Voilà. Et du coup, ils n'ont pas évolué dans ce milieu-là. Ils s'en servent, mais pour dialoguer avec des potes, et tout ce qui paraît suspect, ils en ont rien à cirer. Hein. Voilà. Ils sont plus Instagram, en fait. Voilà, Instagram, et puis chaîne de gamers. Enfin, voilà. Bon. On a le chamanisme. Regardez-moi ça, les graphismes. On a la fleur de Frigga. Le chamanisme avec, je pense que c'est les runes, ça. Moi, je reconnais mes runes, là. Attends. J'ai des runes, hein, aussi. Je sais pratiquer par les runes. Hein. Bah merde. Les hautes magies pouvaient changer facilement d'apparence. Pourquoi on a fait des runes, là? Parce que moi, pour moi, ou alors c'est une écriture. Une écriture peut-être... En tout cas, c'est pas une écriture de sorcière, ça. Je sais pas. Signifie bouillonnement, effervescence. Les fileuses de la destinée. Alors, la Volva, qui est une des... Ah, c'est ça que je cherchais. Le Vegvisir, voilà. Ce symbole magique, cherchez le nom, apparaît pour la première fois dans un manuscrit scandinave du XVIe siècle, mais il remonte certainement à la période viking. Voilà, c'est bien, j'avais encore raison. Ou à une époque plus ancienne. Boussole magique, phare des lunes et des marées, rose des vents, c'est un talisman. Voilà, c'est un talisman. Accompagnant des voyageurs, etc. D'accord. Alors, du paganisme à la sorcellerie, des divinités agraires aux sorcières en mur. Bon, il va falloir peut-être que... Alors, Pan, là, on dit que Pan, martelant de ses sabots fourchus des collines sauvages, dansant et luminant au grand cycle. Alors, Pan,
souvent est associé à Cernunnos. On dit que c'est le même. Quelquefois, certains auteurs, certaines statues diffèrent Pan de Cernunnos, c'est-à-dire que Pan a des cornes de diable, ou de bélier, pas de diable mais de bélier recourbé. Pan a plus les cornes, Cernunnos a plus les cornes de cerf. Enfin bref, j'ai pas trop compris pour comment différencier. Voilà, donne naissance à Satan velu. Vous voyez, Pan ressemble plus à ce qu'on appelle Satan, hein, qui pour moi n'existe pas, a été inventé pour les chrétiens, par les chrétiens pour faire peur. Hein. Donc ici on a des chapitres sur les braises, sur les sociétés secrètes, voilà. On a les rites. Là, vous allez pouvoir, on nous explique la religion hébraïque aussi, dans un magnifique parchemin. Un peu les chrétiens, hein, voilà. Au Moyen-Âge, le seul fait de parler la langue hébraïque pouvait suffire à amener au bûcher. Eh oui. On a un rapport avec les Juifs, etc. Le Juif a dû, depuis le milieu du XIIIe siècle, porter un chapeau pointu dans toutes les régions germanophones. Vous voyez, c'est vraiment ce côté histoire, recherche, mais pas des trucs inventés que l'auteur a fait. Elle a vraiment puisé dans des tas de trucs, des ressources, dans des musées, dans des livres, voilà. Il semble que vendredi 13, jour néfaste pour beaucoup, viendrait du vendredi 13 octobre 1307, date à laquelle, il y a beaucoup de recherches hein, pour ce livre, hein, date à laquelle les Templiers furent arrêtés lors d'une vaste opération mise au point par le roi. Donc là, on vous parle un peu de Jérusalem, du roi Baudouin, etc., le temple de Salomon, enfin, voilà, on vous parle un peu comment on est passé du christianisme, voilà, la sorcellerie et comment les chrétiens ont réagi par rapport à ça. On a les cathares, on a toujours des magnifiques graphismes. Alors là, c'est... Oh, tournant la page, j'en ai des frissons. Je crois que ça, voilà. Alors ça, la roulotte. La roulotte, mon arrière-grand-mère et ma grand-mère qui dansaient. Je l'entends encore, ma grand-mère. Allez, me file, on danse. Enfin, elle disait pas yalla, mais elle faisait... Puis elle frappait comme ça dans ses mains. Allez, danse, me file. Puis moi, j'étais obligée. Hein. Et on dansait. On dansait pour un rien. C'est, voilà. Alors ça, c'est les bohémiens. Il faut savoir qu'elles ont une histoire. Maintenant, c'est vrai qu'elles viennent surtout des les tziganes, les pays genre Espagne, Roumanie, etc. Il y a plusieurs, il y a les gitans, vous voyez. Regardez. Alors, j'adore, on va le lire ensemble, je ne l'ai pas encore lu. Alors, mais les vrais, je pense qu'ils venaient d'Égypte. Hein. Alors, les gitans, peuple des vents, peuple du vent et de sortilèges. Les gitans, manouches, bohémiens, tziganes, romanichels, roumises, semblent avoir pour même origine une région du nord de l'Inde. Ah ben non, c'est l'Inde. Leur langue, le ramonès, est très semblable au sanskrit. On trouve leurs traces en Europe de l'Ouest dès le XIVe siècle. Là, ils étaient égyptiens. Voilà. Donc, j'avais raison encore dans mes connaissances. En raison peut-être de leur couleur de peau et de cheveux, ou parce que leurs interminables errances les avaient menés jusqu'aux rives du Nil. Je pense qu'il y avait beaucoup d'Égyptiens qui ont migré vers, en mode bohémien. L'Europe féodale semble les avoir plutôt bien accueillis. Invités des nobles, ils avaient des passe-droits pour voyager en toute liberté. On les retrouvait aussi comme mercenaires, car c'étaient de rudes guerriers, ou même comme conseillers dans la cour des rois en raison de leur aide avisée. C'est un peuple mystérieux. Préférence, et je suis très fière d'avoir ces origines, mais vraiment très fière. Voilà, vraiment très fière. C'est un peuple mystérieux, préférant son existence vagabonde et la fierté du clan à une vie sédentaire plus confortable. Vous savez, il n'y a pas de hasard. Si vous tapez Ramez, mon nom d'épouse, dans Google, vous verrez, c'est égyptien. Voilà. C'est un peuple mystérieux, préférant son existence vagabonde et la fierté du clan. La religion de ces peuples, bien qu'en apparence proche du christianisme, était fondamentalement animiste. C'est exactement moi. Les animaux, avant tout. Et j'ai toujours été élevée comme ça. Mais, comme je vous l'ai dit, on croit en Dieu aussi. Enfin, on n'est pas obligé de croire, on n'est pas obligé d'être païen et de croire qu'en des dieux, des déesses et de cracher sur le christianisme. C'est le christianisme qui crachait sur elle. Mais nous, on pouvait... Enfin, je dis nous, mais... Voilà. Mais moi, j'aime Dieu. Regardez.
j'aime mon Jésus. Il est là, avec son agneau vivant, pas égorgé pour Noël. C'est pas lui qui vous a dit de faire ça. C'est l'humain. C'est comme quand j'ai vu à la cérémonie de la cathédrale, tous ces riches là, les cardinaux, les machins, avec des dorures, des si. Mais sérieux, vous pouvez pas donner à bouffer aux pauvres au lieu de vous garnir de tous vos bagues, vos colliers, vos... Enfin voilà, lui, il a jamais dit qu'on ne devait aimer que lui. Il n'a jamais dit d'aller violer des enfants dans sa religion, des prêtres, des machins, des si. Il n'a jamais dit que les l'archevêque, les machins devaient se couvrir d'or, avoir des temples, des cathédrales, des ci, des là. Parce que la religion, c'est dans son cœur. Et c'était un berger. Enfin voilà. Et je crois en lui aussi. Voilà. Je suis émue parce que je crois en mon berger. Et je suis sûre qu'il est triste de là-haut de voir ce qu'on a fait de ce qu'il voulait faire passer comme message en fait. Il a quand même péri sur une croix quoi. Tout ça pour voir toutes les dérives du christianisme. Jamais il aurait dit de brûler des femmes parce qu'elles ne voulaient pas croire qu'en lui. Enfin bref. Donc c'est un peuple mystérieux préférant son existence vagabonde et la fierté du clan à une vie sédentaire plus confortable. La religion de ces peuples, bien qu'en apparence proche du christianisme, était fondamentalement animiste. Ils pratiquaient un culte lié aux esprits, aux fées et aux démons, cultivant un lien très fort avec la nature et le monde animal. Initiés de père en fils ou de mère en fille, se transmettaient oralement dans le plus grand secret, savoir des plantes, des élixirs, de la médecine naturelle émaillée de paroles et de rituels de magie. On appelle encore les médecins magiciens d'un clan les chevonae. Chevianis. Donc, avec un apsérisme pour voir à la fin quoi que ça ressemble. Les gitans étaient rempailleurs, et ça, c'est mon époque. Moi, je me souviens, j'avais de la famille, ils étaient rempaillés les chaises, ils étaient ferrailleurs, etc. Et ça, voilà, c'est... Ils vendaient des vassingues, des serpillères, si vous préférez, en échange d'acheter une serpillière. Enfin, je ne sais pas si vous êtes de mon âge, vous avez dû avoir une bohémienne à votre porte qui vendait une serpillière en échange de vous lire les lignes de la main, non? Enfin, je sais pas. Bon, les gitans étaient rempailleurs, aiguiseurs de couteaux, échassiers, montreurs douces, dresseurs de chevaux sauvages, vanniers, musiciens ou danseurs. Au Moyen-Âge, déjà, les gitanes étaient expertes en divination, maniant avec habileté les cartes du tarot ou leur acuité psychique. Elles étaient diseuses de bonne aventure. Je t'embrasse, maman. Ma petite maman Charlotte et Nathalie. Astrologues, cartomanciennes ou sorcières. Le mauvais œil, la malédiction ou les charmes diffus étaient leurs dangereux apanages. Bon. Après, comme je vous ai dit, gardez pied sur terre. Je me souviens, mon arrière-grand-mère disait « C'est tellement facile de leur faire peur à ces cons. Il suffit que tu dis que t'es bohémienne. Bon, après, ça se voit sur ma tronche et où j'habite. Et tu dis, je vais te jeter un sort. » Bah, tout de suite, elle faisait pipi culotte. Putain, écoute. Et pourtant, comme elle disait, elle le faisait pas. Parce qu'elle avait gardé pied sur terre aussi, mon arrière-grand-mère. Mais elle en jouait, pourquoi? Mais parce que l'humain avait été programmé par le christianisme, d'accord, pas par mon Jésus, par le christianisme, pour tenir les gens en laisse et leur dire ça, c'est satanique, ces gens-là, ils sont méchants, ils peuvent vous savez, les légendes, les ci, les là, les trucs sans preuve. Hein. Et bien du coup, ça faisait flipper. Voilà, ça faisait flipper. Donc forcément, on en jouait. Tu veux pas m'acheter un vassac? Je vais te jeter un sort. Et regardez-moi ça, ce livre, il est magnifique. Moi, j'ai grandi là-dedans. C'est pour ça que j'ai pied sur terre, parce que je sais que, en fait, les gens, ils ont peur parce qu'on les a programmés pour avoir peur, quoi, en fait. Voilà, c'est tout. Oh, c'est
tellement facile en plus. Alors, la cour des miracles. Sorcellerie, lépreuse. Donc ici, on a une jolie peinture aussi. Donc là, on parle de l'histoire de la lèpre, etc. Quelques sorcières célèbres ou oubliées. Donc on a Angèle de la Barthe, Alice, je vais accélérer parce que ça fait déjà 40 minutes. On a Jeanne d'Arc. Regardez-moi ça, imitation parchemin. On a aussi Jeanne d'Arc qui est considérée quand même, elle entendait des voix. Donc, il y a quand même ce côté païenne chez Jeanne d'Arc. Voilà. Peut-être une déesse hein, qui s'aimait. Et... elle était bergère. Hein. Agnès. Les sorcières de Zugaramurdi. La voisin, une sorcière plus machédénique. Qu'est-ce que tu fais, Olivier? L'âge sombre, l'Inquisition. Donc là, forcément, on va parler des sorcières brûlées. Et c'est très bien représenté par ce magnifique graphisme. Regardez-moi ça. Et on a vraiment tous les signes celtes, etc. par rapport à la sorcellerie aussi. Les sibylles, etc. C'est magnifique. Torquemada, le pire inquisiteur de tous les temps. Thomas Torquemada est né le 14 octobre 1420 en Castille. C'était un dominicain austère convaincu de sa bonne foi et de la justice de son devoir. Il ne mangeait pas de viande et vivait chichement. L'Inquisition est née en Espagne aux alentours de 1478. Torquemada fut d'abord nommé confesseur de la reine Élisabeth, blablabla. Il est devenu inquisiteur général en 1483. Il promulgua un code où étaient décrites les instructions générales régissant les arrestations, les procès, les exécutions. Le christianisme se transforma en l'heure à une redoutable machine à tuer. Voilà. Donc c'est lui qui a commencé. Où finit l'histoire et où commence la légende? Avec cet arbre, regardez-moi ça. Il est magnifique. Le légendaire, bah oui, ça c'est tout ce qui était histoire éprouvable, dont des archives, etc. qui prouvent. Ça c'est le légendaire. Magnifique, hein, l'arbre. Alors le légendaire, bah, c'est les nuits magiques, les sabbats, les fêtes celtes, etc. Donc là on vous explique toutes les sabbats. Les aveux sous les tortures ont souvent mentionné que les sorcières découpaient des hosties dans les navets, qu'elles pactisaient avec le diable de toutes les façons imaginables et surtout qu'elles dérobaient et sacrifiaient des enfants chrétiens. Bien entendu, c'est faux, mais bon. Des aveux sur la torture, enfin ça vous explique. Les sorcières s'y rendaient à pied en volant sur le manche d'un balai, sur un bâton ou même sur une fourche. Quelques animaux se protégeaient. Enfin voilà, ça c'est tout ce qui est imaginaire. La nuit de Walpurgis. Donc on vous explique un peu tout ce qui est célébré. Hein. Là c'est la nuit du 30 avril au 1er mai, qui est célébrée dans toute l'Europe. C'est une fête païenne, donc c'est la nuit de Walpurgis. Regardez-moi ça, le graphisme. Donc on vous explique en quoi ça consiste. La Saint-Jean, donc on y revient ici avec le feu. Ça, j'ai toujours adoré le vent. Dès qu'il fait du vent, je vais dehors. J'adore entendre le vent parler. Donc le 10 du vent. Celle des aubes gelées. Donc les petites sorcières des frênes. Vous avez tout ce qui est un peu sorcière, mais vivant dans la nature. Enfin, on est dans le légendaire, là. Hein. Voilà. Alors, ça m'a l'air marrant, je vais vous le lire. Goutte au nez. Donc, en fait, si tu as une goutte au nez, d'accord, si tu as des gouttes au nez, voici un petit remède de sorcière, très efficace. Fouet de limace, bien qu'un peu amer. Oh non, pas bouffer des limaces. Par un matin clair, il y a vraiment des trucs que j'aurais jamais pu faire, hein. Par un matin clair, tout frais de rosée sur les jonchés, se munir d'un haut panier d'osier. Bon, jusque-là, ça va. Et saisir au sein des herbettes 12. Ah non, pas 12. Pourquoi encore ce chiffre 12? Ça va me poursuivre. Hein. 12 escargots, ni trop petits, ni trop gros. Pourquoi faire? À la maison, doucement les déposer sur un linge. Ok. Une belle et grosse pincée de sucre, chacun les en... Oh non, ça va pas être possible. Puis le torchon aux quatre coins, vous serrerez. Oh non. Oh, mettre du sucre dans des escargots, les écraser dans un torchon.
Toute une nuit de pleine lune dans un bol, ils baveront. Ah non, bah on les tue pas, on les laisse baver. Ah ouais, c'est le sucre qui va les faire baver. Ah d'accord, on les tue pas. Ah oui, je me disais bien, normalement, on tue pas, nous. Au matin, luisante, bave et beau remède, le nez vous laveront. Ne pas oublier, au champ, les escargots de ramener. Ah putain, je suis soulagée. On ramène les escargots une fois qu'ils ont bavé dans le torchon. Ah bon, je vais essayer, mais il faut que je trouve 12 escargots. La bave d'escargot d'Amaniaf. Allez hop. Et on a ici plein encore le démon du gel. Magnifique graphisme. Oh, la chouette est magnifique. Ici, on a Dame Hall, mi-flocon, mi-rayon de soleil. Les Valkyries, en rapport aussi avec les Vikings, hein, dans les pays nordiques. Voilà. Au mystère de l'eau vive, le Waterlove, la lune de lune et de perles d'eau. Enfin, oh là là, la plume, les femmes cygnes. Oh putain, il est trop beau ce livre. Les sorcières d'eau et d'air, sorcières des rivages. Ah, des nénuphars. La Labogne de Saint-André, les Marcrales dans les Ardennes. Les Dents de la mer avec Jenny Greenteach. De la Mare, excusez-moi. Marcheuse des ruines et des landes. Oh, ici, on a vraiment tous des trucs celtiques. Hein. Oh, c'est magnifique. Oh, ce cercle. Khalith, tiens, c'est la sorcière que je vous ai fait voir tout à l'heure. Ouais, elle est mal représentée, là. Donc, la bâtisseuse de nature. Hein. Khalith, elle frappe dans la neige. Hein. C'est une sorcière irlandaise, Khalith. Enfin, moi, je dis Khalith, mais impossible. Il y a Kailich, etc. Moi, je fais au plus simple. Hein. Donc, c'est une sorcière irlandaise qui est bien pour Samhain. Recette merveille du vin d'œil. Ce remède ancien, d'après le livre de potions Lingbook de Bald, écrit il y a plus de 1000 ans, et en est un vrai. Il a été prouvé qu'il tuait 99,9 des staphylocoques récents. Alors là, on y va. Présent, lors d'une conjonctivite infectieuse. Ingrédients. De l'ail frais et du poireau. Du vin et de la bile de bœuf. Il va falloir aller chercher la bile dans la gueule du bœuf. Bon, il y a bien une ferme dans le coin. Hein. Mélangez en pareille quantité le poireau et l'ail. Puis ajoutez à part égale le vin et la bile. Laissez reposer cette préparation pendant 9 jours entiers dans une bassine de cuivre. Attention, le cuivre et la durée sont prépondérants pour les faciliter, donc pas plus de 9 jours. Hein. Enfin, filtrez à l'aide d'un tissu fin et appliquez avec une plume directement dans l'œil un soir. Le vin choisi doit provenir d'une vigne ayant plus de 10 fois 100 ans. Plus de 10 fois 100 ans. 10 fois 100 ans, ça fait 1000 ans ça, non? Je sais pas. Tu n'aurais pas pu marquer directement. Alors, les margots, c'est pas mal, hein? Il y a plein de petites choses là-dessus, mais les escargots, c'est vrai que les 3 fils, oh, c'est magnifique, hein, les dessins. Oh là là, le moulin, on est toujours dans les trucs de vent. La reine fée, alors là, on est dans les fées. Kernabo. Oh, regardez-moi ça. Il est magnifique, ce livre. Au buffet des sanglantes. Baba Yaga. Alors là, on passe dans les méchantes. Donc, on a Baba Yaga dedans, quand même. Hein. De mort, de vent et de tourment. Immorale déesse de songe horrifiant, elle signe à l'encre obscure les parchemins de leurs âmes noires. Maîtresse des pies et des foudres rugissantes, Anis la noire, fuligineuse sorcière au sombre boudoir, Baba Yaga, voleuse de chair au chaudron brasillant. Elles sont ogresses, voyageuses des haies piquées de sang, prêtresses des sacres fuyants. Donc on a les méchantes. Ah oui, c'est comme les humains, les chrétiens, t'as les gentils, t'as les méchants. Voilà. Et vous avez tout ce qui est les méchantes, par exemple, les Lamises. Lamia était une princesse fort et belle de Grèce antique. Zeus tomba amoureux d'elle et la séduisit.
Héra, l'épouse du roi des dieux, folle de jalousie, s'empara des enfants de Lamia et les tua. De plus, comme si cela ne suffisait pas, elle enleva les paupières de la jeune femme pour qu'elle ne puisse plus dormir et qu'elle garde toujours devant les yeux la mort de ses enfants, de sa progéniture. Zeus, par pitié, lui permet d'enlever ses yeux le soir et de les poser dans un verre pour enfin dormir, et de les remettre le matin venu dans ses orbites vides. Ah ouais. Lamia devint vite démente, je me doute, on le saurait à moins, se cachant dans les grottes des alentours de Delphes en hurlant sa tristesse. Par dépit ou folie vengeresse, elle attrapait des enfants vagabonds et elle suçait leur sang, alla même jusqu'à éventrer les femmes enceintes pour leur voler leur fœtus. Les Lamises, ses descendantes, sont des démones friandes de sang frais. Je vous rappelle qu'on est dans le légendaire, hein, les loulous. Elles sont souvent représentées comme de belles femmes séduisantes jusqu'à la taille, mais avec une queue de serpent hideuse à la place des jambes. Mélusine serait peut-être un lointain souvenir de Lamia. Dans la France médiévale, les Lamises sont des succubèses, vampires femelles, suceuses de sang et assoiffées de sexe. Bon. Wow, regardez-moi ça, comment c'est beau. Ça, c'est Baba Yaga. Ah, Baba Yaga. De bouleau et de chaudron. La femme bouleau des mythologies slaves est une sorcière repoussante à la face cruelle, aux habits loqueteux, qui cache mal un corps squelettique. C'est une ogresse croque-mitaine, etc., etc. Ne pas confondre avec la voyante qui se faisait appeler Baba Yaga. Hein. Là, je vous dis, on est dans le légendaire. Hein. Anis la Noire. Oh là là. Bloody Mary. Ça, je connais. On la voit dans un miroir. Vous avez jamais fait ça? Moi, j'ai déjà fait. Bon, après, il faut vous accrocher, ça fait flipper. Hein. Fermez tout. Vous laissez juste une lumière à bouger, une lumière allumée, mais en bougie. Pas loin qu'on voit un peu le miroir. Et on dit le miroir, c'est reflet de l'âme. Et vous vous regardez dans le miroir jusqu'à temps que votre vue se brouille. Et vous verrez, on voit des trucs. Alors, conte rouge. On dirait qu'on parle des taureaux ici. Magnifique. On dirait un petit village provençal. La mouette retrouvée, là, on parle de mouette. Là, on parle de la magie des mous. Ce sont les sorcières anglo-saxonnes, les hags, par rapport aux fruits. L'aubépine. Là, on vous explique ce que l'aubépine faisait. Là, vous avez une petite recette de biscuits d'aubépine. Une jette de fruits d'aubépine, un peu plus d'un demi-kilo, en les choisissant rouges et charnus. Faites-en une purée. Retirez les noyaux, ajoutez ce mélange. Enfin, je vais devoir y aller, il faut que je fasse le changement de mes chiens. La gardienne des astres fumés. Oh, il est magnifique ce livre. La maîtresse des chiens fous. Un passage sur le balai. Les Lhomme, Tante Marie. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. On est toujours dans le dit du vent. Hein. Alors, ici, on passe à la Befana, la sorcière à la chaussette. La sorcière souris. Les sirènes. Il y a un passage sur les sirènes. Regardez-moi ça, les dessins. Mélusine, d'ailleurs, qu'on a fait référence tout à l'heure, hein, quand je vous ai fait voir les méchantes sorcières, là, qui suçaient le sang, là. Les naufrageurs, regardez-moi ça, ce bateau. Ah, Morgane. Les Selkies. Petit bébé de phoque. Oh, magnifique. Les feuillets. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah, la vieille du sureau. J'ai 2 sureaux chez moi. Ils ont poussé, je ne sais pas pourquoi. Je ne les ai pas plantés. Et c'est vrai que c'est un des arbres en référence à côté Witches. Et bizarrement, ils ont poussé à 2 portes. À la porte dans le terrain en bas, où je vous dis que j'aime bien me recueillir de temps en temps, qu'il n'y a pas d'animaux qui y vont à part sur liberté, rats, hérissons, mais il n'y a pas mes chiens, il n'y a pas mes chats, enfin voilà. Bizarrement, je dois passer la porte du sureau pour descendre maintenant, et le portail pour descendre à mes poules. Pour le coup, je me suis cassé la gueule. Donc, la sorcière des baies, regardez-moi ça, ce graphisme. Et je me dis que c'est un petit signe. Oh, Merlin.
On a un passage sur mer, là. Qu'est-ce qu'il est beau, ceci. Ah, les yéchis, tout ce qui est un peu potion magique, champignons, les trous de veille. Magnifique. La sorcière des moissons. Oh là 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 là. On retourne dans le dit du vent, avec ces collines, les dryades, les sorcières vertes, l'homme vert. On est un peu dans le druisme, etc. Les Cides, la guerre des clans. Magnifique. Oh là 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 là. Oula, elle est méchante, elle. Les meneux de loup. Ce sont des passeux, seureux ou encore louviers. Le loup, lui, aspire l'eau en silence, hurle ses amours à la lune et affronte la mort sans une plainte. Homérique, le loup mongol. Les aulnes. Ici, on a une recette de pain d'épices. La villa. Magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Invocation. Donc là, vous avez, si vous voulez faire des invocations, d'accord? Oh, c'est juste magnifique. Les lunes obscures. La sœur des cauchemars, la Mara. Le chat d'argent. Les dames blanches, c'est tout ce qui fait flipper. Hein. Les tisseuses. Toujours par trois, les trois vieilles, hein, les mônes, les mornes, j'ai toujours morne, moi. La croque-mitaine. Oh. C'est magnifique. La fin du mythe. Donc on vous explique un peu comment ça s'est terminé. Ici, on a une invocation à la lune. Je vais terminer par ça. Oh, ça a l'air d'être joli, hein. Je suis en train de lire en même temps. Donne-moi, ô lune, des colliers d'Élébore, des perles de belladone ou de cigues, ultime trésor, les sucs d'anciens savoirs, les recettes de terribles sorts. Dis-moi les mots qui doucement à la mort abandonnent, les vers que l'on fredonne et qui l'esprit endorme, les lentes mélopées, oubliées qui à l'aube parfois encore frissonnent. Garde-moi, mère, d'une vie de sordide labeur, de triste docilité, à la morne fadeur. Ah, j'ai plus de batterie. Ah, il faut que ça continue. Protège-moi des heures aux abruissantes lueurs. Enfin bref, je veux à jamais, parmi les astres m'envoler, partir sur les ailes noires, etc. Prends-moi, lune, entre tes flancs hallucinants de blancheur, à jamais sorcière, à jamais sans peur, qu'auprès de toi, enfin, je meurs. Voilà, c'est un magnifique livre, regardez-moi ça, les graphismes de la fin. Vous avez tout le lexique, les annexes à la fin. Elle a fait des recherches dans tous ses ouvrages ici. Voilà, c'est juste magnifique. Ici, vous avez les fels sectiques qui sont regroupés, les références, Sahem, Beltane, Imbolc, etc. Voilà, magnifique. Et on retrouve... Voilà, et je voulais terminer, que je voulais vous faire voir ce jeu qui se marie très bien avec le livre de Julia Jeffrey. C'est à Mass Market, que vous pouvez avoir aux Amas pour prix 30 €. C'est l'histoire des sorcières dans ce magnifique jeu. Il est en français, il a été édité, alors qu'à la base, il était juste en anglais. La magie des ancêtres, etc. Et c'est base, vous avez un énorme livre avec des modèles de tirage, tout en couleur. Bien entendu, les cours ont été changés. Par exemple, le 6 de coupe, etc. Vous avez le 6 de cieux pour les bâtons, je pense. Les arbres, non, c'est les arbres. Voilà. Mais sinon, les arcanes majeurs ont été changés aussi. Ici, vous avez la fileuse pour l'arcane majeur numéro 10. Voilà, c'est vraiment... il est juste magnifique. Il est de très bonne qualité. Le dos, magnifique. Et vous avez tout des sorcières, tout simplement. C'est un jeu que je... Rien que le fond de la boîte. Voilà. Je regrette l'aspect luisant, mais bon, ça va, il ne glisse pas encore trop. Et vous avez vraiment des graphismes magnifiques. Ça va peut-être couper parce que je n'ai plus de batterie. Et c'est vrai que ce jeu se marie très bien avec ce livre. Vous pouvez potasser le livre et faire des tirages avec ce jeu. Vous avez les significations déjà en français dans le livre. Si vous ne comprenez pas, vous avez mes tutos. Le tarot a toujours le même langage, comme je vous l'ai dit, contrairement aux oracles qui ont leur propre langage chacun. Et bien sûr, vous pouvez trouver les significations sur Internet, simplement en tapant signification des tarots.
Voilà, mais regardez, les graphismes sont magnifiques. C'est vraiment un jeu basé sur les sorcières qui se marie très bien avec ce magnifique livre. Voilà. J'espère que ça vous a fait plaisir. On a quand même passé 1 heure ensemble, mais ça me tenait à cœur. Je suis en retard, mais c'est pas grave. Je voulais le découvrir avec vous. Voilà. Et ce jeu est juste... Voilà, quoi. C'est un jeu à ton... C'est un de mes jeux préférés. Hein. Je pense même que c'est mon préféré. Bien avant les miens, hein. C'est pour vous dire. Parce que j'aime ce côté witchess, hein, voilà. C'est ces vieilles femmes qui me ressemblent, avec nos rides qu'on assume, on est fiers, avec nos côtes cassées aussi. Ah là là. Enfin bref, ce jeu est magnifique. Donc si vous ne l'avez pas et si ça vous intéresse, bah, il est sur Amazon. Le livre aussi, d'ailleurs. Je vous mettrai les liens si j'y pense. Alors, vous avez l'histoire, bien entendu. Hein. Par exemple, ici, vous voyez, merci elle vieille. Donc, vous avez l'explication pourquoi cette sorcière, etc. Et vous avez un paragraphe. Alors, certes, vous n'avez pas les mots-clés comme je le mets sur mes cartes. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas terrible pour les débutants parce que c'est un peu comme ce magnifique jeu de Clair de la Lune, le tarot arthurien. On part dans des explications que l'auteur a pris la peine de faire pour faire découvrir pourquoi tel personnage, pourquoi tel univers, ce côté historique, recherche, histoire. Mais voilà, pour un débutant, quand il y a un débutant, ce qui l'intéresse en fait, c'est les mots-clés. Donc s'il n'y a pas ce petit passage mots-clés, voilà. Mais vous pouvez trouver, bien entendu, trouver les significations, bah déjà sur mes tarots, si vous en avez, vous pouvez, faire imprimer des significations que vous allez trouver sur Internet ou acheter le livre que je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Il est très bien pour les significations. Il est sur Amazon, je vous avais mis le lien. Voilà. Mais là, on est vraiment dans du tarot, comme le tarot arthurien de Clair de la Lune, dans du tarot de recherche, d'univers, d'énormes recherches historiques. Et c'est vrai que ce qui manque dans ce genre, c'est pas un manque pour moi, parce que je connais les significations, mais pour un débutant, ce qui va manquer, c'est ce petit passage avec que les significations. Voilà, malheureusement. Il n'existe, je reçois beaucoup de mails là-dessus, il n'existe aucun livre avec les associations. De toute façon, c'est des bêtises, même s'il en existe, c'est des bêtises, parce que c'est à vous de faire les associations telles que je vous les propose dans mes tutos, voilà, et de construire les phrases des messages reçus, étant donné que vous devez les appliquer à votre propre vie. Donc une signification, même si vous avez un livre avec toutes un énorme livre, hein, parce que 78 cartes fois 70 significations en association, on passe à des 1000 ou je ne sais pas, enfin bref, déjà... chercher dans le bouquin à chaque fois, et puis les significations de base vont changer, parce que vous n'avez pas la même vie. Bah oui, une carte naissance, si vous avez 70 balais, vous êtes bien... Allons, dans le livre, ça va vous dire grossesse. Pensez bien qu'à 70 balais, vous n'allez pas tomber enceinte. Faut arrêter. Enfin, bref, voilà. Allez, je vous fais plein de tchoum, je vous laisse. Ce jeu est juste magnifique. C'est mon bébé d'amour. C'est mon coup de cœur. Je remercie vraiment les potions de Merlin, Sandrine, de me l'avoir offert. Voilà. Je l'ai en anglais, je pense, en plus. Je l'avais acheté en anglais. Je suis pas sûre, hein, mais je crois. Voilà, je vous fais plein de tchoum. Prenez soin de vous, les loulous. J'espère que vous aurez le son, parce que j'ai vu que c'était marqué batterie, je sais plus quoi. Tchoum!